devait mettre le corbeau à la disposition d'Élie. C'était L'agneau, immolé. 17, 1 à 6. Ceux qui n'ont pas de Bible vont voir lire avec nous aux écrans, mais il est préférable d'avoir la Bible avec soi. Nous allons lire au moins 3 portions d'écriture du Jourdain. Le corbeau lui a porté du pain et de la viande le matin et le soir. Quelle prise en charge extraordinaire. Alléluia. Et il buvait de l'eau du torrent. Deuxième portion d'écriture, c'est la 3e portion qui est un peu longue, mais nous allons lire parce que c'est important pour nous. Deuxième portion d'écriture, c'est 1 Roi 18, 1. Bien de jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab. Est-ce que tu peux souligner présente-toi? Avant de se présenter, il faut se cacher. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble. Présente-toi devant Akab. Il y a plein d'hommes de Dieu qui se présentent avant de se cacher. C'est là qu'il y a trop de problèmes, trop de collisions dans les ministères. Il y a un naufrage par rapport à la foi lorsque les choses sont inversées. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Enfin, dernière portion d'écriture, toujours 1 Roi 18. À 40. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il y rassembla le prophète à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, et si Baal, allez après lui. Les peuples lui répondirent. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne de taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un de taureaux. Je voudrais qu'on règle bien le son. Comment? Et vous ici, JP. Je suis resté seul de prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne de taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un de taureaux et qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils les placent sous le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je les placerai sous le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Élie dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu.
mais n'émettaient pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et les partagèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous, mais ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort. Et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix et se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui était renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils d'Israël auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux en morceaux et les plaça sous le bois. Puis il dit, remplissez de 4 cruches et versez-les sous l'holocauste et sous les bois. Il dit, faites-le une seconde fois, et ils firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois, et les firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Nous disons amen très fort, nous acclamons et nous nous asseyons. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Le thème de ce matin, je voudrais que pendant que je serai en train de parler, les hommes de Dieu que j'ai choisis à l'église, tous mes enfants me suivent très bien, parce qu'il y a trop de sous-thèmes que vous aurez exploités pendant les 4 jours et pendant la semaine prochaine. Alléluia. Le thème de ce matin s'intitule comme suit. Élie à Kérit. C'est ça le thème de ce matin. Le tout commence par une déclaration. Suivez-moi très bien. Le scénario ou la scène commence par une déclaration du prophète Élie. Et pourquoi est-ce qu'Élie fait cette déclaration? Parce qu'Élie constate l'idolâtrie en Israël. Avant Akab, il y avait des rois qui marchaient selon le voie de l'Éternel. Mais lorsque Akab prend le pouvoir, la Bible dit, il régna pendant 22 ans. Mais cet homme est venu faire l'inversion des valeurs. Il élève un autel
à Baal. Il fait pour Astarté une idole. Là où le nom de Dieu était adoré, là où le nom de Dieu était glorifié. Mais Akab vient de remplacer le nom du Dieu puissant par Astarté et par Baal. Et cette histoire ou cette idolâtrie a touché Élie. Nous avons besoin, dans ces derniers temps, des hommes de Dieu qui ne savent pas tout tolérer. Disons amen très fort. Est-ce que nous sommes ensemble? Où sont les Élie aujourd'hui? Élie constate que le nom de Dieu est blasphémé. Le nom de Dieu en Israël est blasphémé. Il dit quand même j'ai une onction. Attention avec l'homme qui a l'onction. L'homme qui a l'onction est plus que l'homme qui a l'argent. Ah, est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme si vous n'êtes pas avec moi. Je fonce encore et je continue. L'homme qui a l'onction est plus que l'homme qui a le pouvoir. Tu peux avoir le pouvoir, tu peux avoir l'argent, mais moi j'ai l'onction. Je suis plus que toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Élie s'est dit, mais non, j'ai l'onction. Mais ce que Akab fait, quel que soit son statut, quel que soit son rang, je ne peux pas rester indifférent par rapport à ça. Il réunit le courage. Où sont les hommes de Dieu courageux aujourd'hui? Des serviteurs et des servantes courageux, à même de faire redresser les choses. Il va vers Akab. Il dit, Akab, je te dis aujourd'hui, il n'y aura point de pluie pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Et c'est là le commencement des choses. Comme Dieu aimait Élie, Dieu s'est dit, hey, cette déclaration va coûter cher à Élie. Alors j'ai besoin de le sécuriser. J'ai besoin de le protéger. Oh, je te présente un Jésus qui sait nous protéger. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Je te présente un Jésus qui sait nous sécuriser. Alors pour sécuriser Élie, Dieu dit, retiens maintenant, Dieu prononce 3 paroles très fortes que nous allons développer ce matin. La première parole, Dieu dit à Élie, pars d'ici et va à l'Orient. Cache-toi au torrent des Kérites. C'est la première parole qui a conditionné la vie d'Élie. La deuxième parole qui conditionne la vie d'Élie. Dieu dit à Élie, je vais te nourrir là. Et enfin la troisième parole, présente-toi maintenant. Je commence avec la première parole. Cache-toi, pas n'importe où. Parce que nous sommes ensemble. Cache-toi, pas n'importe où. Mais cache-toi au torrent de Kérith. Bien-aimé, Kérith en hébreu signifie séparation. Est-ce que nous sommes ensemble? En hébreu, Kérith signifie séparation. Dieu voulait d'abord que Élie se sépare du monde pour qu'il entre en intimité avec lui.
J'ouvre une parenthèse pour te dire, si tu voudrais aller loin avec Dieu, sépare-toi de la haine, sépare-toi de la jalousie, sépare-toi des choses de ce monde. N'est-ce pas que la Bible dit dans Jérémie, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Le problème, c'est au niveau de la séparation. Dieu voulait utiliser Élie. Il dit, pour l'utiliser encore, je dois d'abord les désaffecter du monde. Je dois les séparer avec le monde, afin qu'il entre en intimité avec moi. Cache-toi à Kérit. Alléluia. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens ne savent pas mener cette vie d'intimité avec le Seigneur. Écoute-moi, nous venons du confinement. Nous venons de passer 5 mois dans le confinement. Beaucoup de gens ont fait du n'importe quoi. La vie de consécration avait disparu. La vie d'intimité avec Dieu avait disparu. Bien-aimés, nous avons repris les choses. Dieu voudrait, avant d'aller plus loin, avant d'effectuer un nouveau départ, il voudrait que tu ailles d'abord à Kérit. Est-ce que nous sommes ensemble? Raison pour laquelle la semaine prochaine, c'est une semaine où nous irons à Kérit. Alléluia. À Kérit, nous sommes dans l'intimité avec Dieu. Nous cherchons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vivre cette vie d'intimité avec Dieu. J'aime bien le cantique là, cache-toi. Akab veut attraper Élie. Mais Dieu alerte Élie. Il dit, va te cacher. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, la gloire se prépare dans la clandestinité. Est-ce que nous sommes ensemble? David a préparé sa gloire en brousse. Pendant qu'on ne le voyait pas, lui, il était en train de paître à l'insu. Les troupeaux, les brebis, il les gardait. Les lions venaient et lui, il affrontait les lions et personne ne le voyait. Lorsque tu cherches Dieu en cachette, mais Dieu te présentera publiquement. Alléluia. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas les résultats d'aujourd'hui. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est les résultats de ce qu'on a fait hier. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu veux aller loin avec Dieu, mène une vie d'intimité avec Dieu. Cache-toi par moment. Forge l'intimité avec Dieu. Dieu constate que Élie, tu as fait quelque chose. Tu as fait une déclaration. Tu es en danger. Mais je te donne quelque chose. Cache-toi. Ça, c'est la première des choses. Nous allons rapidement à la deuxième chose. Va à Kérit, je vais te nourrir là. Bien-aimé, écoute-moi. Il y a toujours un endroit précis où Dieu nous visite. Nous sommes ensemble. Je l'ai toujours dit, on peut prier partout, mais Dieu ne nous voit pas partout. Le seul endroit où Dieu devait disponibiliser les corbeaux, devait mettre le corbeau à la disposition d'Élie, c'était à Kérit. Aujourd'hui, nous vivons l'âge de l'Église où la plupart des chrétiens sont des vagabonds spirituels. Ils ne savent pas discerner là où Dieu le voit. Ils sont par-ci, par-là. Alors que le corbeau que Dieu va envoyer, il faut qu'il te trouve là. L'élan représente l'endroit où Dieu te voit. L'élan représente l'église où tu sers le Seigneur. L'élan représente là où Dieu te voit pour que tu entres dans son intimité. Bien-aimé, comprends-moi bien.
si tu n'es pas à ton poste pendant le confinement, j'ai donné un enseignement sur être à son poste. Habakkuk 2. Lorsque tu n'es pas à l'endroit où Dieu te voit, tu vas courir comme à l'aventure, tu vas frapper comme battant l'air et tu ne vas rien avoir. J'aime des gens, des chrétiens qui savent discerner l'endroit précis où Dieu le voit. Et lorsque tu as déjà discerné, tu connais là où Dieu te voit, accroche-toi. Parce que c'est là qu'on viendra te prendre en charge par Dieu. En tout cas, si vous voyez un homme de Dieu, un chrétien en train de souffrir beaucoup, une souffrance sans définition, il faut se poser beaucoup de questions. Je vous présente un Dieu qui sait prendre en charge ses enfants. Mais je vous dis la vérité. Il dit, en vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, mangeant les pains de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Écoute-moi, Dieu me prend en charge. Parce que lui, il réfléchit au-delà de mes pensées. Mais quand vous voyez un homme de Dieu, écoutez, si tu es un vrai serviteur, tu es un vrai chrétien, lorsque tu es à bout de choses, tu verras que Dieu ouvre une porte là où tu t'y entends le moins. Toi, tu espères chez ton oncle, chez ton cousin, chez qui que ce soit, alors que Dieu a disponibilisé un corbeau, un animal impur, un oiseau impur. Écoute-moi, Dieu peut utiliser même quelqu'un qui a une mauvaise vie, un occultiste, mais qui détient l'argent et cet argent est pour toi. Est-ce que tu m'entends bien ce matin? Tu m'entends bien? Je sais qu'il est corbeau. Son état ne m'intéresse pas. Moi, mon problème, c'est la provision que Dieu a mis dans ses corbeaux. Et cette provision, j'en ai besoin. Et donc, pour que je bénéficie de cette provision, je dois être là. Alléluia. Alléluia. Dieu nous prend en charge, je vous dis. J'ai expérimenté cette dimension dans ma vie. Que Dieu sait prendre en charge ses enfants. C'est parce que nous ne savons pas comprendre Dieu, nous ne savons pas ce que nous cherchons et nous ne connaissons pas les principes de Dieu. Il dit à Élie, va à Kérit et c'est là que j'enverrai de corbeaux. Et gloire soit rendue au Seigneur. Les matins, il mangeait. Les soirs, il mangeait. Quelle prise en charge extraordinaire. Parce qu'Élie était à l'endroit voulu par le Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous savez, même dans les services de Dieu, ne sois pas quelqu'un de touche à tout. Tu dois connaître ta grâce. Connais ta grâce. Connais ton don. Dieu t'a appelé à quoi? Si Dieu t'a appelé à la musique comme Guélor, qui est là, il est venu en retard, comme Guélor, mais toi tu veux être un prédicateur. C'est un problème. Alléluia. Alléluia. Et c'est cette grâce-là qui va te donner les bonnes choses. Mais quand on ne sait pas ce qu'on cherche dans la maison de Dieu, c'est malheureux. On ne sait pas aller loin. La troisième des choses, j'aime beaucoup ça. Et je commence par une déclaration. Lorsque tu t'es caché avec succès à Kérit, la gloire t'accompagnera à Carmel. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Lorsque tu t'es caché avec succès à Kérit, la gloire t'accompagnera à Carmel, au mont Carmel. La première des choses, Dieu dit à Élie, cache-toi. Quel est le travail que Dieu faisait lorsque Élie s'est caché? Élie était en train de recevoir. Dieu était en train de l'équiper. Mon frère et ma soeur,
il y a un temps où nous avons beaucoup donné à Dieu et il y a un temps où nous devons aller à Kérit pour nous ressourcer. Élie est allé se ressourcer et pendant qu'il était à Kérit, buvant l'eau du torrent, Dieu était en train de l'équiper. Et il ne l'équipait pas pour l'équiper, il l'équipait pour l'envoyer en mission. Il était à Kérit, il s'est caché. Et pendant qu'il s'est caché, Dieu faisait un travail en profondeur. Ne soyons pas des chrétiens superficiels, mais soyons des chrétiens qui cherchent la face de Dieu. Vous savez, beaucoup de chrétiens aiment seulement de prophéties. Quand on les prophétise, ils sont contents. Écoute-moi, on peut te donner toutes les prophéties, mais si tu n'as pas une discipline personnelle à entrer dans l'intimité avec Dieu, bien aimé, tout ce qu'on t'a prophétisé ne va pas arriver. Je te dis, Dieu voudrait que nous puissions nous cacher dans sa présence. Vous savez, lorsque l'aigle vieillit, il va au rocher. Et au rocher, il va se déplumer. Il rajeunit, il recommence la course. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc tu dois aller à Kérit pour te cacher. Mon frère et ma soeur, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où je travaille, il y a un temps où je me retire pour me ressourcer afin que Dieu me redonne encore la force dans la marche. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors la première chose, il faut se cacher. La deuxième chose, Dieu va te nourrir là. Et la troisième des choses, présente-toi maintenant devant Akab. Ah, ça c'est très fort. Lorsque tu t'es caché avec succès à Kérit, la gloire te suivra au mont Carmel. Bien d'hommes de Dieu, par moments j'ai pitié, ils se présentent avant de se cacher. Vous savez, maintenant, il y a toute une panoplie d'églises. Il y a beaucoup. Tout le monde s'appelle pasteur. Tout le monde s'appelle bishop. Tout le monde s'appelle archibishop. Tout le monde s'appelle évangéliste international. Tout le monde s'appelle serviteur. Vous allez voir le long de l'avenue même 50 églises. Vous allez voir dans les quartiers, quand on veut recenser les églises, on n'y arrive même pas. C'est qu'à chaque coin, il y a des églises. Est-ce que tous ces hommes de Dieu-là se sont cachés avant leur présentation? Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble. Jésus, avant de commencer le ministère, Agnon Imolé, écoutez-moi, avant de commencer le ministère public, il est allé au désert, il a fait combien de jours? 40 jours et 40 nuits, sans boire, sans manger. Il s'est d'abord caché au désert, avant de commencer le ministère à Capernaum, à Galilée, avant de guérir, de délivrer. Il s'est d'abord caché. Attention, Jézabel te cherche, Akab te cherche. Si tu ne te caches pas, tu feras naufrage par rapport au ministère. Lorsque Élie s'est suffisamment caché, il a suffisamment cherché le Seigneur, Dieu l'a suffisamment équipé. Mon frère, avant de continuer, ma soeur, ne sois pas pressé avec les choses de Dieu. Ah, est-ce que nous sommes ensemble? J'ai dit, est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi j'ai toujours dit, même à tous mes enfants ici, quand tu as un ministère, ne sois pas pressé. Ce n'est pas le même jour que tu as une jolie voix que tu dois être présenté le même jour. Les ministères, c'est tout un chemin. Tu dois passer par l'épreuve de feu. Tu dois être préparé. Tu dois être brisé. Tu dois être passé par le feu, par des épreuves. Mon frère, vous pouvez voir aujourd'hui ces grands temples. Vous pouvez voir aujourd'hui, je suis devant vous en train de vous parler, mais le chemin a été long. Alléluia. Les hommes ont tendance à voir seulement les résultats présents, mais difficile de jeter les regards en arrière
pour voir combien de sacrifices que cet homme a enduré. Il s'est privé de beaucoup de choses. Il s'est consacré au Seigneur. Il a traversé des bas dans la vie. Mais aujourd'hui, vous pouvez voir ça. Vous commencez à l'envier et vous commencez à le traiter de n'importe quoi. Attention, il faut se cacher avant de se présenter. Alléluia. Jeunes serviteurs, est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? J'ai appris dans le ministère de ne jamais travailler pour Dieu avec expérience. Mais chaque jour qui passe, j'ai toujours cherché la face de Dieu. Seigneur, je ne connais rien. Utilise-moi encore aujourd'hui. Hier, je suis retiré avec quelques bons moments en prière et je les ai dit, ne travaillez jamais avec les seigneurs par expérience. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Alors Dieu dit maintenant à Élie, va te présenter. Mon frère, ne sois pas pressé. Alléluia. Le même Dieu qui a dit à Élie de se cacher, qui a envoyé même Élie chez la femme, chez la veuve de Sarepta. Le même Dieu dit encore à Élie, va te présenter. Tu risques de chasser les démons avant le temps. Est-ce que nous sommes ensemble? Pendant que tu chasses les démons avant le temps, au lieu que toi tu les chasses, ils vont te chasser. Est-ce que nous sommes ensemble? Les fils de Séva ont vu Paul chasser les démons. Ils se sont dit, nous aussi nous pouvons chasser les démons. Ils commencent seulement, démons sortez. Les démons commencent à parler. Qui êtes-vous? Nous ne vous connaissons pas. Nous connaissons qui est Christ. Nous connaissons qui est Paul. Et vous, qui êtes? Alléluia. C'est pour vous allez voir certaines personnes mourir sous le champ évangélique. Certaines personnes mourir sous le champ ministériel. Pourquoi? Parce que tu t'es présenté avant de te cacher. Est-ce que nous sommes ensemble? Le ministère, c'est toute une préparation. La vie, c'est toute une préparation. Et cela est valable dans tout le domaine de la vie. Mon frère et ma soeur, dans tout le domaine de la vie, ne sois pas pressé. Ne cherche pas à apparaître trop vite. Celui qui cherche à apparaître trop vite disparaîtra aussi trop. Alléluia! Alléluia! Si tu veux disparaître trop vite, apparaît trop vite. Mais si tu voudrais faire un long feu avec Dieu, cache-toi davantage. Ah, j'aime l'exemple de Jésus. 33 ans sous la terre, mais 3 ans de ministère et 30 ans de préparation. Est-ce que nous sommes ensemble? Jeune serviteur, tu as un ministère de louange, tu es un prédicateur, tu as un ministère pastoral. Je te demande d'abord de te cacher. Cache-toi. Parce que lorsque tu t'es caché avec succès, regarde d'abord, tu veux faire les choses de Dieu, mais tu es encore, la chair a encore les dessus sur ta vie, sur l'esprit. Comment tu vas foncer avec Dieu? Les chemins encore là. Maintenant, parce qu'Élie s'est caché avec succès, ah, j'aime bien, Dieu lui dit, présente-toi devant Akab. Écoute-moi, c'est là que j'atterris. Il se présente devant Akab. C'est extraordinaire. Il y a eu d'abord tout un scénario là-bas. Il y avait Abdias qui devait faire ce pont-là. Abdias qui avait caché 100 prophètes de l'Éternel alors qu'il travaillait avec Akab. Écoutez, tu peux travailler avec Akab, mais toi tu es saint. Ça c'est notre message. Abdias a travaillé avec Akab. Akab était dans l'idolâtrie, mais Abdias craignait le Seigneur. Alléluia. Mais c'est ça, c'est là, n'est pas mon problème ce matin. Mon problème ce matin, c'est que lorsque maintenant Élie se rencontre avec Akab,
Deuxième rencontre. Hey, c'était terrible. Vous pouvez lire dans 1 roi 18. Akab dit à Élie, il dit, c'est toi qui troubles les choses en Israël. Élie lui dit, ce n'est pas moi qui trouble les choses. C'est au contraire toi et ta famille. Vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et vous êtes fait des idoles. Quel courage! Où sont des Élie? Les gens ont même de dire la vérité. Là où tout le monde se cache, on va me tuer. Alléluia. Il dit, c'est toi qui troubles les choses. Directement, on dit, rassembler les prophètes. Allons à Carmel. Élie était déjà équipé. Quand on est équipé, on est sûr de notre Dieu. Élie savait que aujourd'hui en Israël, on saura que Dieu est Dieu et que je suis son serviteur. Ils partent tous à Carmel. Il y avait 450 prophètes de Baal. C'était le moment de la présentation de l'offrande. Élie connaissait les secrets que les prophètes de Baal ne savaient pas. C'est qu'Élie savait d'abord que même si on dit mettez, donnez l'holocauste, tout ça, Élie savait qu'il y a une erreur très grave. Je suis très sûr que leur Dieu ne va pas agir. Pourquoi? Parce que d'abord, l'autel de Dieu est déjà renversé. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors comme l'autel de Dieu est déjà renversé, ils peuvent tout faire. Même s'ils ont bâti leurs autels là, c'est sans effet. Alors il dit, invoquez le feu. Ils ont invoqué le feu. Avant d'abord ça, Élie dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Mon frère et ma soeur, j'ouvre une parenthèse pour vous dire, soit nous sommes chrétiens, soit on n'est pas chrétiens. Tout ce qu'ils en disent quand même. Regardez-moi d'abord. Soit on est chrétien, soit on n'est pas. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Soit vous êtes pour Baal, soit vous êtes pour l'Éternel. Alors, il y a eu la présentation de l'offrande. Les prophètes de Baal ont tout fait. Ils ont tout fait. Le feu n'est pas descendu. Élie a même commencé à se moquer d'eux. Il dit, peut-être votre Dieu dort. Invoquez-les encore. Ils ont invoqué, ils ont fait des incisions zéro. Mais quand c'était maintenant le tour d'Élie, Élie commence par le commencement. Il commence par... C'est vrai qu'on filme, mais au second culte, est-ce qu'on peut changer JP? Il n'a pas bien réglé les choses aujourd'hui. Comme être notre technicien. Amen. Que Dieu soit loué. Vous savez, je travaille tellement trop, il ne faut pas détruire ma foi. C'est pas bon. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, pendant la présentation de l'offrande, Élie dit apportez 4 cruches. Avant d'apporter les 4 cruches, il rétablit l'autel. Il prend 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Il dit là, ça y est maintenant. J'ai rétabli les choses en Israël. Parce que l'autel, c'est un point de contact entre moi et Dieu. Écoute, dans ta vie, pour que les choses changent, commence d'abord par rétablir l'autel. Alléluia. L'autel, c'est comme le cœur que tu as. Commence par changer ton cœur. Commence par une transformation afin que Dieu se glorifie dans ta vie. Élie commence par ramener les choses à la normale. Il rétablit l'autel. Quand il a rétabli l'autel, il était très sûr de lui. Il dit, je me suis caché, j'ai rétabli l'autel, maintenant, ça y est. Il dit maintenant, prenez 4 cruches, versez l'eau pour la première fois, ils ont versé. La deuxième fois, ils ont versé. La troisième fois, ils ont versé. Élie fait maintenant une prière. Éternel, que l'on sache aujourd'hui, en Israël, que tu es le seul vrai Dieu et que je suis ton serviteur. Le feu est descendu. Élie s'est présenté devant Akab. Le succès l'a accompagné parce qu'il s'était aussi bien caché. Bien-aimé, la préparation doit précéder les services. Même dans le domaine des affaires, même dans le domaine du business, bien-aimé, prépare-toi bien
le succès va t'accompagner. Dans le domaine ministériel, prépare-toi d'abord avant de te présenter. Élie était très sûr. Il savait que la présentation ici va apporter des résultats inoubliables en Israël. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, retiens bien les 3 choses. Apprends à te cacher. La semaine prochaine, nous commençons nos 4 jours de prière. Du mardi au vendredi. Ça sera un jeûne liquide. Le matin, tu ne manges même rien. Tu peux boire. Tu peux prendre quelque chose, c'est liquide. Et tu manges seulement après 18 heures. On se comprend bien. Je ne t'ai pas demandé de manger le matin. Tu prends de l'eau, tu prends le jus, ce que tu peux prendre, des liquides. Et le soir, tu manges quelque chose. Cache-toi. Parce qu'il y a un service qui t'attend. Il y a une gloire qui t'attend. Il y a un bonheur qui t'attend. Est-ce que tu peux d'abord te cacher? Dieu voudrait que tu te caches, que tu puisses te cacher dans son intimité. La semaine prochaine, même si tu travailles, tu es travailleur, tu es travailleuse, nous voulons chercher le Seigneur parce qu'il y a une grande mission que Dieu voudrait accomplir par nous. Du mardi au vendredi, nos 4 jours de prière de chaque fin du mois, tous nous irons à Kérit. Nous allons nous séparer avec la nourriture. Nous allons nous séparer avec la haine, avec les mauvaises choses, avec la jalousie. Et nous serons mis à part. Dieu veut nous mettre à part pendant les 4 jours pour travailler en nous, pour nous équiper afin de commencer un nouveau départ. Que Dieu te bénisse. Tu vas dire quelque chose à ces Jésus. Tu vas dire à ces Jésus, Nyonso Bonayo. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Je voudrais me cacher. Je voudrais me cacher. Je voudrais rentrer dans les